mercredi 18h-19h, retrouvez l'équipe de Quoi de Neuf Amiens. Actu, événements, interviews et bonne humeur pour vous accompagner sur Happiness. Bonsoir à tous et bienvenue sur Happiness, votre radio locale en DAB+, disponible aussi sur notre site happinessradio.fr et sur notre application, toujours au plus proche de vous. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir en ce mercredi 11 mars avec votre actualité et vos événements pour cette semaine à venir, mais aussi, ne bougez pas, dans un instant, on va partir à la découverte du Amiens Tattoo Festival. On est là jusqu'à 19h sur Happiness dans Quoi de Neuf Amiens avec l'équipe à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Comment ça va tout le monde? Ça va super. On a Loïc déjà à ma gauche. Comment tu vas, Loïc? Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. Écoute, ça va super. T'as passé une bonne semaine? Franchement, ouais. Et puis, c'est cool. En plus, en ce moment, il fait beau. Puis c'est assez cool. Et en plus, ce soir, on a de super invités dans l'émission. À côté, on a notre invité mystère. Ça sera votre rôle de retrouver qui c'est. Je suis curieuse. Laissez un petit message sur le petit chat, comme j'aime le dire. J'en ferai la promo juste après. Tu nous dis bonsoir quand même. Bonsoir tout le monde. À qui est donc cette voix? En face de moi, notre réalisateur sans qui l'émission ne serait pas possible. Technicien, bien sûr. On va lui mettre un petit truc qu'il aime bien. Voilà. On va voir si le cartoucheur veut bien. Sinon, Loïc, il marche très bien. Notre réalisateur qui n'a pas vérifié ses réglages, Jérémy. Voilà. Écoute, Quelle entrée! écoute, la semaine dernière, elle marche pas. Cette semaine, elle nous défonce les oreilles. Écoute, il y a tout, rien. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas énormément le temps pour s'installer dans le studio, comme il y a un direct juste avant C'est vrai, nous tout à fait. et qui ne se servent pas du cartoucheur. Il n'a pas eu beaucoup de temps pour vérifier. Pour cartoucher. Désolé pour vos oreilles. Si vous souhaitez réagir à ce qui se passe ce soir dans l'émission, je vous invite à vous rendre sur le site happinessradio.fr. Vous cliquez sur Amiens, la petite bulle au milieu de l'écran, un pseudo et vous pouvez laisser votre message et notamment nous dire qui est notre invité, notre chroniqueuse plutôt mystère de cette semaine. On se fera un plaisir de vous lire en direct. Pas de soucis, je suis toujours là pour toute l'heure, moi. Oh, tu restes avec nous. Ah ouais, je pars pas. Vous pouvez aussi nous écouter ou nous réécouter sur toutes les plateformes de streaming, notre site et notre application à tout moment de la journée. À venir dans l'émission, tout de suite votre interview. On va recevoir Eteri et Dylan, les organisateurs du Amiens Tattoo Show. On en reparle dans un instant. Tout à l'heure, je vous emmène découvrir mon agenda culturel. On va partir du côté de la Comédie d'Amiens, la Maison de la Culture et la Maison du Théâtre. Et d'autres endroits encore. Loïc vous présentera ses coups de cœur. Ouais, absolument. Alors, de quoi je vais parler? Tiens, j'ai parlé... Comme vous voyez, il est prêt. Voilà. Oui, on va parler d'un événement proposé par le conseil départemental de la Somme, très prochainement, D'accord. notamment. Et Jérémy, tout à l'heure, sur la dernière partie, vous fera découvrir ces événements sélectionnés dans l'Amiénois. On en reparle tout à l'heure, ne bougez pas. Dans une dizaine de minutes, on s'écoute quoi, Jérémy? Clémentine. D'accord. Ah, notre Clémentine à nous? Oui, notre Clémentine. Ah, notre Clémentine amiénoise à nous. Mais juste avant, il est l'heure de recevoir nos invités de la semaine, Eteri et Dylan, les organisateurs du Amiens Tattoo Festival. C'est parti. L'interview d'Amélie. Bonsoir, pouvez-vous vous présenter? Qui êtes-vous? Bonsoir, il y en a un qu'il faut qu'il se lance. On est en train de se regarder qui se lance en premier. De base, on n'a pas l'habitude de faire ce genre d'interview, mais voilà, on se lance. C'est cool, vous inquiétez pas, c'est bon enfant. Ouais. C'est des questions faciles et on va bien s'amuser. Ok, je me présente, je suis Dylan Vasquez du coup. Je suis originaire de Costa Rica. Ça fait à peu près... D'où le petit accent, le voilà, joli exactement. petit accent chantant. Exactement. Et puis, ça fait à peu près 10 à 11 ans que je suis en France. Quoi encore Tu as un parcours dans l'événementiel ou c'est vraiment le premier événement que tu organises? J'en ai un petit parcours. En fait, nous faisons des conventions de tatouage tous les week-ends dans toute l'Europe. Ah oui, Exactement. C'est quand même ton domaine. Oui, voilà. Et puis, organisateur, c'est la première fois du coup.
D'accord. Et Ethérie, qui est à côté de toi, qui a un très joli prénom. Merci beaucoup, c'est gentil. Ben, du coup, pareil, donc, je suis d'origine géorgienne. Et on a à peu près le même, enfin pas parcours, mais le même nombre d'années présent en France. Ça fait à peu près 13 ans. Mais voilà, au niveau du parcours pro, donc moi je suis à la base une ancienne DRH. D'accord. Voilà, et puis depuis 3 ans, pareil, je suis dans le milieu des tatouages, donc convention de tatouage et tout ce qui va être management des artistes internationaux. Donc j'imagine que peut-être l'occasion s'est présentée à vous d'organiser la 4e édition. Exactement. Et vous avez saisi l'occasion. Exactement, C'est bien Mario qui est un très bon ami. Ah d'accord, donc Voilà. vous connaissez les Exactement. anciens, d'accord. C'est ça, donc on a eu l'opportunité de reprendre la convention et franchement, vu qu'on fait des conventions chaque week-end, on s'était dit que ça reste dans notre domaine, on connaît très bien le thème et on aurait bien aimé du coup organiser ça nous-mêmes et voilà. J'ai peut-être un petit challenge aussi perso, non? C'est bien ça. Bah c'est bien Ouais, ça, je- oui, ça reste toujours Je un le peu prendrai stressant. un petit peu. Oui, non, mais forcément, c'est aussi du bon stress Yes, et je pense que vaut mieux le faire que le regretter de ne pas l'avoir fait. yes. Ça, c'est sûr. On est d'accord. Cette 4e édition est présentée comme un tournant avec une nouvelle vision. Quels sont les changements majeurs auxquels les visiteurs doivent s'attendre par rapport aux années précédentes? Ok, alors on voulait changer un peu, si tu veux, la vision de l'événement. On voulait rendre ça accessible à tous dans un premier temps. Donc, d'où en fait le guest invité spécial VG Dream. Voilà, je sais que normalement, dans les conventions de tatouage, vu l'expérience qu'on a, en fait, on retrouve toujours du rock. C'est exact. Ouais, c'est voilà, le c'est ce que cliché j'allais que dire moi, aussi. personnellement, Ouais, j'avais. ouais, c'est pareil, Je m'imaginais plus un artiste rock au niveau musique, Yes. en tout cas. Yes, mais attention, on a toujours un groupe de rock qui vient jouer du coup On dimanche. en parlera après. Voilà. On détaillera un petit peu Yes. plus. Mais oui, et Mais j'ai voilà. vu aussi d'ailleurs que c'était gratuit pour les moins de 15 ans, quelque chose comme ça. C'est gratuit hein, pour c'est les ça moins de 15 ans, mais accompagné d'un adulte. Oui, d'un majeur, forcément. Exactement. Mais Voilà. c'est aussi pour faire venir les familles, peut-être. Tout à fait. Donc, on voulait en fait rendre l'événement un peu plus familial. Il y aurait également une garderie sur place pour les enfants. Ah, mais ça, parce c'est que- trop cool. Ouais, voilà. Parce que, Ça, on enfin, aime. yes, parce que du coup, nous, on rencontre des problématiques durant les conventions, des fois. Je suis une maman célibataire, je veux me faire tatouer pendant le salon. Comment je fais, par exemple, Voilà. si je peux pas faire garder mon enfant? Non, mais c'est une très bonne Voilà. idée. Bah, des fois, on a des clients justement qui veulent se faire tatouer, mais ils sont un peu embêtés parce que les enfants sont un peu capricieux. Et on s'était dit, bah, faudrait carrément qu'on applique ça dans notre convention. Donc voilà. Et du coup, est-ce que tous les deux, vous avez un rôle bien défini ou est-ce que vraiment vous faites globalement tout à deux, en fait? Peut-être une petite particularité, un petit talent que l'un n'a pas ou inversement? Il faut savoir en fait que moi je suis vraiment tout ce qui est manuel. J'ai vraiment travaillé un peu partout, comme par exemple l'électricité, maçonnerie. J'en ai fait aussi également Yes. pas mal de travail aussi qui demande vraiment tout ce qui est manuel. Et puis, je m'en charge de tout ce qui est, exemple, le montage, les mesures des stands, tout ça vraiment. qui est assez la technique. scène, Oui, c'est voilà, ce que tout- j'allais tout dire. technique. Vraiment, le côté technique, c'est toi, en Exactement, fait. voilà. Yes, lui il nous sauve, je m'en occupe même pas et je suis tranquille Bah, là-dedans. c'est le rôle d'un homme aussi, hein, voilà. Si on part dans les stéréotypes, oui. C'est ça. On parle de stéréotypes, ouais, j'avoue. J'aime bien le Mais c'est petit tout à fait commentaire. ça. Après, il y a des femmes qui sont très bonnes bricoleuses. Hein. Ah Ça oui, existe moi, aussi. Et vous savez une aussi à côté de moi. Hein. J'aime beaucoup, je m'en sors plutôt pas mal, mais je vous avoue que je m'occupe plus de l'orga, tout ce qui va être gérer les inscriptions, faire en Administration. sorte Voilà, c'est que ça. tout se déroule comme sur des roulettes. Comme Donc, une RH, quoi. Comme une RH. Exactement. L'ADN de la RH. yes, voilà. Quels sont les principaux défis techniques, justement, tu vas pouvoir répondre pour transformer la mégacité en un immense studio de tatouage éphémère? Parce que j'imagine qu'il y a la gestion de l'éclairage, il faut quand même que les tatoueurs puissent bien voir. Donc l'électricité, mais aussi les règles d'hygiène qui doivent être respectées. Enfin, c'est, je pense, quand même à un condensé de plein de règles à respecter. Après, oui, il faut savoir que du coup, vu qu'on a repris la convention, ce qui est bien, c'est qu'il y avait déjà
pas mal de choses déjà faites. Peut-être une Donc, charte ou quelque chose Exactement. comme ça. Oui, exactement. Et surtout un technicien de la mégacité, Ludovic. On te passe bonjour. D'accord, il vous aide, du coup, il Voilà. connaît très bien les lieux et il Exactement. vous aide quand Yes. vous avez une question, où est-ce que je peux brancher Exactement. ça, il est là pour Oui. répondre. Voilà, exactement. Donc, du coup, on est vraiment accompagné des professionnels vraiment qui nous accompagnent vraiment dans les domaines un peu plus qui c'est pas vraiment trop notre cam. Voilà, notre cam. Donc, du coup. Et j'imagine aussi que peut-être le salon, il est réfléchi, enfin, les tatoueurs sont placés peut-être d'une façon... Alors, dans mes souvenirs, c'était des allées. Oui, C'est ça, exactement ouais. C'est Ça, ça, ça ouais. sera toujours Ce des... sera toujours en forme d'allée. Après, au niveau du placement, justement, nous, on a un contact très familial, pareil, avec le nombre d'artistes qu'on connaît parce que, du coup, on se croise pratiquement tous les week-ends. Exactement. Donc, voilà, on essaye vraiment d'arranger chacun et de demander s'ils ont des préférences au niveau des placements, tout simplement. D'accord. L'identité visuelle de cette année est très forte. Quel message avez-vous voulu faire passer à travers ce graphisme ? Est-ce que c'est un thème ou... C'est un thème. C'est Et un thème le gréco-romain. Alors, j'ai Exactement. reconnu que c'était une statue grecque. Mais pourquoi, du coup ? Je t'avoue que c'est plutôt moi qui ai influencé Dylan pour le choix de l'affiche parce que j'ai un coup de cœur pour ce thème-là. J'adore tout ce qui est gréco-romain. Je trouve ça classe, je trouve ça attirant, je trouve ça aussi très puissant. C'est vrai. Voilà, donc j'ai l'impression que quand on voit la statue, ça je sais pas, ça te fait penser un peu à la puissance que ça transporte. Donc On Je a suis voulu d'accord. aussi faire transmettre un peu l'élégance aussi également. l'élégance également. Oui, c'est vrai. Voilà. Le charisme. Ouais, Le les, charisme, dieux, voilà. les dieux par la force et les déesses par la beauté. En fait. Ouais, savoir qu'en fait, c'est pas vraiment que, comme le cliché dit, que c'est que les gens vraiment un peu rock. Voilà, c'est vraiment. Le tatouage actuellement, vraiment, c'est pour tout le monde. Ça touche tous Exactement, les milieux. voilà, ça peut vraiment être pour maman, pour papa, pour le grand-père, le fils majeur, toujours évidemment. Oui, maintenant, il n'y a plus d'âge, enfin, c'est plus la caricature Non, c'est plus Exactement. stéréotypé. du comme, ça rocker peut ou l'être. du Ouais, punk voilà. hyper tatoué. Ou du C'est marin. terminé, ça. hein. Ouais, ça, c'est on a fini, envie ça. de casser ce stéréotype tout simplement et faire comprendre que c'est ouvert vraiment à, À tous. tout le monde. Et voilà. Et d'ailleurs, on a une petite anecdote. Nos tatoueurs, on les appelle nos petits dieux grecs cette année pour. Faire Du coup, voilà, d'accord. exactement. Et ben justement, on a un petit peu devancé ma prochaine question, puisque c'était quel conseil donneriez-vous à un visiteur qui souhaite sauter le pas de découvrir l'univers du tatouage, de la convention et qui ne l'a jamais fait ? Franchement, je pense qu'ils ont tous une appréhension un petit peu de se dire, est-ce que je vais me retrouver dans ce milieu-là ? Est-ce que si je rentre dans ce festival, je vais pas me sentir un peu un étranger ? Tu vois, donc le conseil qu'on donne, c'est vraiment de franchir le pas. Venez et vous allez voir que les gens sont très gentils et l'apparence est des fois très trompeuse. Et je pense que comme beaucoup de choses, il faut se faire sa propre avis. Exactement. Son propre avis plutôt. Mais justement, voir, l'année dernière, c'est ça, j'avais été surprise parce que je m'attendais pas du tout à rentrer dans un domaine comme celui-là en allant au festival. C'était surprenant. Alors moi, je le savais puisque j'avais déjà fait celle d'avant. Moi, non, c'était la Donc première je l'année connais dernière. ça un donc, petit peu, du coup. Alors, si vous deviez définir l'ADN du festival en 3 mots, lesquels choisissez-vous ? La quoi, pardon ? Si vous devez définir le thème ou l'ADN du festival en ADN. 3 mots, lesquels vous choisissez ? Alors moi, je dirais l'élégance, comme a dit Dylan. Puis familial. Ouais, familial. Quoi encore aussi également, l'art, évidemment. Voilà. Oui, ça me paraît logique. Oui. Élégance, c'était familial et Et l'art. art. En plus des tatoueurs, vous allez accueillir des stands marchands et des food trucks. Qu'est-ce que je vais retrouver exactement ? Du coup, nous avons vraiment pas mal de marchands, vendent des bijoux, Vêtements. exactement, des vêtements, La marque des Crève, chaussures. qui est très très connue. On a vraiment, quoi encore, des ventes aussi. C'était des grills aussi également. C'est des bijoux pour les dents. Très très beau aussi également.
Et puis, actuellement, je ne les sais pas tous vraiment. Je n'ai pas une liste vraiment en tête, mais il y en a vraiment pas mal des marchands. Vous avez également tout ce qui va être un peu pierre spirituelle, Oui. des bougies spirituelles. Vous retrouvez vraiment pas mal de trucs, des accessoires pour vêtements, pour bottes, voilà. Plein de Et trucs. au niveau de la nourriture, je crois qu'il y en a 4 ou 5 food Il y en a trucks. 5 cinq food trucks. trucks. Oui, j'ai vu, je me suis dit, on va bien manger en plus. Ah oui, hein. Il y a du choix En plus pour le des coup. choix différents en plus. Et du coup, voilà. c'est niveau cuisine, c'est quoi? Niveau menu. Niveau menu, nous avons Des Je vais burgers, des poutines, des sandwichs raclette. Vous allez également retrouver tous les plats des îles, par exemple des bananes plantains, du riz poulet. Et vous avez un food truck qui sera spécialisé dans le sucré. Donc vous allez avoir vraiment un food truck sucré, Des churros, coffres, glace, bubble, oh là là. waffle. Oh là là. Me regarde pas comme ça, Amélie. Oh là là. j'ai Allez, on y faim. va. Moi, je dis on y va. J'ai faim. Où je peux retrouver toutes les informations pratiques du festival, c'est quoi les tarifs, les horaires Du coup, sur le site internet Oui. et page Insta. et page et Instagram le site aussi également. internet, c'est quoi l'adresse? Donc, amiens-tattoo-festival.com. D'accord. Les tarifs, l'entrée. Alors, il me semble qu'il y a un pass 2 jours et un pass une journée. Exactement. Donc, on avait fait une journée à 12 € et passe 2 jours À 20 €. à 20 €. Et les horaires? Ah, c'est de 10h jusqu'à 21h, samedi. 21h. Et dimanche, du coup, ça serait de pareil 10h jusqu'à 19h. D'accord. On va tout de suite, on continue après, ne bougez pas, on revient tout de suite pour l'interview. Jérémy, qu'est-ce qu'on s'écoute? On Après fait... la pause musicale. Voilà. Qu'est-ce On qu'on s'écoute? s'écoute J'aimerais de Clémentine. Bah allez, c'est parti. Une artiste happiness. Le mercredi 18h-19h, retrouvez l'équipe de Quoi de Neuf Amiens. Actu, événements, interviews et bonne humeur pour vous accompagner sur Happiness. Vous êtes toujours sur Happiness, votre radio locale en DAB+, et sur le site happinessradio.fr. On est toujours au plus proche de vous. On vous accompagne jusque 19h dans votre émission Quoi de Neuf Amiens, 100% actu et événements. Merci de nous écouter, merci de votre fidélité. Vous avez toujours la possibilité de réagir à ce qui se passe ce soir dans l'émission. Pour cela, je vous invite à vous rendre sur le site happinessradio.fr. Vous cliquez sur Amiens au milieu de la page sur le logo chat. Vous rentrez un pseudo et vous laissez votre petit message. On se fera on vous fera un plaisir Voilà. de vous lire à l'antenne, C'est- bien entendu. Et d'ailleurs, Loïc, j'ai oublié quoi? Ouais, l'application évidemment que vous pouvez télécharger sur le Play Store et d'ailleurs très bientôt sur iOS. Je suis toujours avec l'équipe, ça va toujours. Ça va, va bien, super ça va évidemment. très bien. Dans une bonne dizaine de minutes, on s'écoute quoi, Jérémy? Et il faut parler dans le micro. Oui, c'est Cascada. le principe de la radio. Every time we touch. Ah, comment? Attends. Oh, ça pulse. Ouais. Qu'est-ce que je mets? Attends. Tiens, tu viens de te faire abattre. On est reparti dans notre interview. On était avec Ethyri et Dylan, les organisateurs du Amiens Tattoo Festival. Et on reprend. L'interview d'Amélie. Ça va toujours? On est toujours bien au studio Happiness? Ça va. Magnifiquement bien. Alors, on reprend notre interview. Vous allez accueillir 150 artistes. Moi, quand j'ai vu le nom, je me suis dit, waouh, comment c'est possible? Sur quels critères de sélection vous êtes-vous basé pour garantir la qualité et la diversité des styles? Vous ouvrez un casting. Comment ça se passe, en fait, le recrutement des tatoueurs pour la convention? Ok, en fait, c'est assez simple parce que du coup, on reçoit des candidatures directement sur notre site web. Vous faites, via formulaire. vos réseaux, Exactement. un appel à candidature? On Voilà, peut dire ça exactement. comme ça? Voilà, vu que maintenant, actuellement, le monde des tatouages et des conventions, c'est vraiment assez vaste et grand. Et les gens, actuellement, ils viennent directement à nous. Et puis, on connaît vraiment, comme je vous ai dit, on connaît vraiment pas mal des gens dans le milieu parce qu'on le fait vraiment pratiquement chaque week-end. Donc, ce que j'aurais dit plutôt, dès qu'on reçoit directement la candidature, on analyse si c'est du coup le genre de ligne, de sombrage et tout, et puis on essaie de voir vraiment si ça correspond vraiment à nos attentes, et puis une fois que ça y est, qu'on a décidé que c'est vraiment correspondant à ce que nous cherchons,
bah c'est bon. On lui envoie un mail d'acceptation et puis c'est assez simple. D'accord. Donc vous définissez un nombre. Bon, bah, cette année, on a besoin de tant de tatoueurs et vous faites la sélection Oui. avec les candidatures que vous recevez. Exactement. Quelle est la proportion entre les talents locaux de Picardie, les artistes français et les internationaux qui font le déplacement ? Est-ce qu'il y a plus, j'imagine quand même, de Français ? Il y a plus de Français que d'artistes internationaux. Après, il y en a quand même pas mal. Je pourrais pas vous dire en pourcentage, parce que mon ordi il est à la maison. Mais je dirais plutôt 70% français et puis 30% étrangers. Et vous avez fait une petite sélection d'artistes tatoueurs de Picardie, j'imagine quand même aussi ? Évidemment. Franchement, Pas du tout, on n'en voulait pas. Non. Non, je déconne. Hein. Au contraire, dans un premier temps, on avait fait vraiment appel aux artistes basés sur Amiens d'ailleurs. D'accord. Voilà. Donc il y aura aussi des Il y aura tatoueurs. également des tatoueurs locaux. Vous avez les noms ou pas du tout ? Alors, comment il s'appelle Bah, j'ai pas les noms en tête, je suis désolée. On les vous noms de embrasse. studio, en tout Voilà. cas, on les a pas. Bon, vous pouvez aller sur les réseaux, Exactement. évidemment, découvrir la liste complète. Est-ce qu'il y a quelques noms où vous êtes fiers de les compter comme artistes dans la convention ? Des noms vraiment connus ou peut-être aussi des noms à suivre de près où vous vous dites, lui, Bien il va sûr. vraiment avoir une très belle carrière ? Est-ce que vous pouvez m'en citer quelques-uns ou pas du tout ? Bien sûr. Bah, on est fiers de nos jurys surtout. C'est vrai ? Ouais, voilà. Parce que du coup, on aura donc José Martinez qui est assez reconnu dans le monde de tatouage. Il fait vraiment des pièces incroyables. On aura quelqu'un qui fait partie de notre propre équipe de tatoueurs quand on est en déplacement, qui s'appelle donc Camilo Guerrero, pareil. Il a un style On est incroyable. très fiers de lui carrément. Yes, bah Dylan, il s'est fait tatouer par lui, donc je pense qu'il est très fier de son tatouage aussi. On a également donc un jury qui nous vient d'étrangers, de Turquie, qui s'appelle donc Nit Art. Il fait vraiment des tatouages en abstrait. Donc, quand on regarde les créations qu'il fait, on pense vraiment que c'est de l'art, quoi. C'est de la peinture, c'est pas du tatouage. La technique qu'il utilise elle est juste incroyable. Et on a également donc Normandie Guide Tattoo. Donc vraiment un très bon ami à nous également. Et en fait, sa résidence artistique, elle est au musée de Saint-Lô. Donc il fait entrer l'art du tatouage dans les institutions culturelles. Donc c'est assez sympa comme projet. Bien, ça, Ouais, j'avoue. Puis original quand même. Exactement. Donc il a des artistes qui tatouent dans un musée. Ah, moi j'adore l'idée. Hein. Voilà. Incroyable. En même temps, c'est de l'art dans Bien de l'art. sûr, hein. tout à fait. Oui, exactement. Yes. Alors, réalisme, old school, ornemental, y a-t-il un style de tatouage qui semble dominer la tendance pour cette année ? Ou au contraire, vous avez voulu que tous les styles soient représentés de façon équitable ? Bah, on a vraiment Essayez un maximum, Exactement, j'imagine voilà. qu'il y en ait pour tout le monde. Après, comme partout, il y a des styles vraiment qu'on retrouve à peu près partout. Comme par exemple, vraiment le réalisme, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup actuellement. Et puis aussi, l'ornemental aussi, waouh, c'est Très recherché par les clients. exactement très recherché par les clients. Puis après, les autres, évidemment, sont toujours très demandés. Mais à voir vraiment dans quel pourcentage, je pourrais pas vous dire, mais vraiment ces deux-là, c'est vraiment à mon avis, Yes. c'est les plus recherchés vraiment dans le monde des tatouages. Est-ce qu'il y a encore la possibilité de booker un tatouage auprès d'un artiste ou est-ce que le public doit plus partir sur le concept du flash à adopter sur place ? Peut-être aussi expliquer ce que c'est le flash ? Le flash, donc du coup, c'est des œuvres ou des dessins faits Déjà directement par réalisés par les tatoueurs. Exactement, voilà. Comme ça, vous pouvez déjà voir à peu près les styles qu'ils font directement sur place, voilà. Mais sinon, tout ce qui est par rapport à les rendez-vous et tout, c'est directement avec les tatoueurs. Vous pouvez les voir directement, parler avec eux directement sur Instagram. Puis, en fait, il faut savoir qu'on a déjà eu pas mal de retours dans lesquels ils disent qu'il y en a quelques-uns
qui sont bookés. Oui, qui sont bookés déjà pour vraiment Oui, il tout y le en a week-end quelques-uns et tout, qui voilà. sont déjà complets, mais c'est aussi possible que vous Bien sûr. puissiez, Ouais. vous venez à l'ouverture, vous faites le tour Évidemment. des tatoueurs, et s'il y en a un qui vous plaît et qu'il Bah, lui c'est reste de la exactement place, il vous proposera un créneau. C'est exactement Exactement. le concept. Sachant que normalement, les artistes qui sont bookés, c'est ceux qui font des grosses pièces, donc Oui. sur toute une jambe, tout un bras ou tout un dos. Et la plupart des artistes acceptent justement des visiteurs qui viennent avec leur projet perso, qui demandent, et ils créent leur projet sur place, et ils bookent un rendez-vous dans la journée, et ils se font tatouer. C'est le concept. Oui, parce que forcément, je peux faire plusieurs tatouages de 2 heures, mais si je fais un tatouage de 8 heures, il va me prendre quasiment toute la journée de Yes. convention, en fait. C'est ça. ça. Sachant que la plupart des clients, ce qu'ils veulent, c'est des fois des petits tatouages. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ça peut être un smiley, ça peut être une bière. Enfin, voilà. Ça peut être beaucoup de choses. Oui. Il y a 4 catégories de concours de tatouage, les petites pièces le samedi et les grosses pièces le dimanche, en plus du Best of Day et le Best of Show. Donc là, j'imagine que c'est le plus beau tatouage de toute la convention. C'est ça que ça veut dire? C'est ça. Best of Show, c'est le meilleur tatouage du week-end, et Best of Day, le meilleur tatouage du jour. Vous pouvez nous en dire plus justement sur ces petits concours organisés. Est-ce que chaque tatoueur doit s'inscrire? Comment ça marche? C'est le jury que vous nous avez présenté tout à l'heure qui du coup va départager, j'imagine. Oui, donc du coup, ça va se passer du coup comme ça directement. Ou directement sur notre page Instagram. Ils nous disent qu'ils veulent vraiment être inscrits. Mais généralement, c'est surtout sur place. Une fois qu'ils ont déjà le client et tout, voilà, et déjà, il faut voir avec le client. Il y a des gens qui sont directement, qui savent déjà qu'ils viennent pour le concours. Il y a des gens qui... Et d'autres, ça va qui peut-être se profiler pendant la Exactement. journée en mode ce tatouage-là, il faut le présenter, il vaut Exactement. le coup. Est-ce que ça te dit en gros? Yes. Oui. On peut devenir la star d'une journée. Hein. Non, oui. Bah hein. non, moi sans nom, sans façon. Moi, Bon, il est déjà un, ça me suffit. Moi, je suis tatouée, hein. Mais Moi, un, ça me suffit. Dans une autre convention, le jury que nous avons, notre tatoueur à nous, c'est Camilo Guerrero, il est originaire de Colombie. Lui, il a gagné la première place du coup dans le tatouage qu'il m'a fait au bras. Et comme vous avez dit, on peut devenir carrément les stars d'une seule Et puis c'est la classe auprès de tes potes. Tu te dis, moi j'ai un tatouage, il a gagné le prix dans une convention Yes. de tatouage. Ah. C'est quand même la classe. Ça, c'est Non, la mais- classe. Ah bah attends, quand même. Croyez-moi, moi je l'ai fait beaucoup de fois et Oui. c'est la classe. Et si on était filmé là, il aurait montré son bras également. Je peux comprendre la fierté. Cette année, le guest, c'est VG Dream, qui sera présent le samedi. Comment on a réussi à le booker et pourquoi VG Dream? Pourquoi ce choix? Ok, il faut savoir qu'en fait, du coup, c'est VG Dream, auteur de la chanson de la Coupe du Monde France 2018. Ah ouais, ça me rajeunit pas. Du coup, actuellement, on est en 2026. Et puis, ça va toujours avec la thématique la Coupe du Monde et tout. Voilà. Actuellement, on est heureusement en espérant que la France il va gagner cette année aussi également. Bien sûr, c'est tout le mal qu'on se souhaite. Ah oui, c'est sûr et Yes. certain. Et puis, là, VG Dream, c'est vraiment un chanteur vraiment très actuellement qui est en train de percer au fur et à mesure, qui nous donne des nouveaux sons vraiment très. Pour tout le monde. Voilà, exactement. Et Pour donc, tout le du monde. coup, Accès grand public, en C'est fait, ça. pas de niche. C'est ça. exactement. Donc, Pour on que a ça essayé- plaise au plus de monde possible. Voilà. Exactement. Je comprends l'idée. Quels sont les temps forts prévus pour la scène principale, puisqu'il y aura aussi une scène, notamment Oui. où vont défiler le concours des Exactement. tatouages. Alors, est-ce qu'il y a des shows, des performances sur ces 2 jours? Oui, bien sûr. Donc, on aura les shows circasiens. Donc, on fait venir les gens qui font partie du cirque d'Amiens, d'école du cirque d'Amiens, qui vont nous faire des shows. Et on aura donc également les concerts, celui de VG Dream. On aura également le concert du rock dimanche. Et le groupe qui s'appelle Waveback. Et on aura également des concours qui seront représentés comme des shows.
mais ça va être pour les visiteurs. Donc il y aura des thématiques de concours sur lesquelles ils vont pouvoir s'inscrire et disons qu'on choisit par exemple, je sais pas moi, la chaise musicale, donc il y aura des inscriptions de la part des visiteurs, ils vont jouer à la chaise musicale et ils vont pouvoir repartir soit avec un tatouage gratuit ou bien une PS5 ou bien oui, un il y a sac des de jeux luxe. concours aussi, C'est ça. j'ai vu. N'hésitez pas d'ailleurs, peut-être redonner la page Insta, Facebook et votre site internet, c'est... Donc Amiens Tattoo Festival.com et le Instagram Amiens Tattoo Festival également. Et n'hésitez pas pour avoir encore plus de précisions sur tout ce qui va se passer ce week-end à aller directement sur les réseaux. Et qu'est-ce qu'on souhaite pour la suite ? Déjà une bonne convention, un bon festival et peut-être une 5e édition du coup. Avec grand plaisir. Ah, c'est sûr et certain. Merci d'avoir été avec nous. Vous Merci restez à d'ailleurs, vous. il reste avec nous pour le reste de l'émission. Tout de suite, qu'est-ce qu'on s'écoute, Jérémy ? Every Time We Touch de Cascada. Allez, c'est parti. Le mercredi 18h-19h, retrouvez l'équipe de Quoi de Neuf Amiens. Actu, événements, interviews et bonne humeur pour vous accompagner sur Happiness. Happiness, toujours au plus proche de vous. On est là jusqu'à 19h avec vos actus et vos événements dans l'Amiénois pour cette semaine à venir. C'est maintenant dans Quoi de Neuf Amiens. Vous pouvez aussi nous écouter ou nous réécouter sur toutes les plateformes de streaming, mais aussi sur notre site happinessradio.fr et notre application à tout moment de la journée. Vous avez toujours la possibilité de réagir à ce qui se passe ce soir dans l'émission. Pour cela, je vous invite à vous rendre sur le site happinessradio.fr, vous cliquez sur Amiens, au milieu de la page sur le logo chat, vous rentrez un pseudo et vous nous laissez votre message qu'on lira bien entendu à l'antenne. On est toujours avec l'équipe, ça va toujours ? Oui, évidemment, va super, toujours. et toi ? Mais ça va toujours. On est un petit peu en retard, donc je ne pose pas et je démarre tout de suite mon agenda culturel. Ah non, je me suis trompée. L'interview d'Amélie. Et non, Allez, on fait l'interview, allez, on c'est parti. continue. on est Amélie. reparti. Alors, Amélie, tu nous présentes comme événement. Agenda. L'agenda culturel d'Amélie. Ah ben c'est mieux. Les aléas du Tout de direct. suite. Ah ben ça arrive, hein. Je me suis trompée de bouton. Direction la comédie d'Amiens, talons aiguilles et poil aux pattes. Ça commence demain soir jusqu'à samedi. C'est chaque soir à 20h30. Hier soir, tout a basculé dans la vie de Rose et Anna. Elles se réveillent à 15h sans aucun souvenir. Ce qui est sûr, c'est qu'elles ont fait trop la fête. Mais que s'est-il réellement passé ? C'est là que tout se complique. Entre aveux, cocards, drogue, argent et talons aiguilles, ces deux amies vont devoir affronter leurs pires démons, elles-mêmes. Elles vont tenter d'élucider le mystère de cette soirée au travers des indices multiples présents dans leur chambre. Un conseil, ne jamais abuser de l'alcool ou vous risquerez d'avoir peur de retrouver la mémoire. Les tarifs vont de 14 à 29 €. Infos et réservations, c'est sur le site comédie-du6amiens.fr. Découvrez le mandat pièce de théâtre à la Maison de la Culture. C'est ce soir et demain soir à 19h30. Les tarifs vont de 8 à 25 €. Il y a pile 100 ans, se crée à Moscou cette farce autour de deux familles après la chute du tsar, l'une issue de l'aristocratie et l'autre de la petite bourgeoisie post-révolutionnaire, tentant de s'allier pour conserver leur place dans une société en mutation. La puissance tragique comique de l'œuvre lui valut d'être interdit par les autorités soviétiques. Il faut dire que la charge subversive est puissante dans ce boulevard féroce, absurde et corrosif. Pour resservir l'implacable mécanique, Patrick Pinault convoque un théâtre de troupes fédérateurs, populaires et généreux dont l'énergie jubilatoire fait merveille quand il s'agit de moquer les détenteurs de petits pouvoirs et de démonter les rouages de la dictature en marche. De la dynamite, info et réservation, maison de la culture-du6amiens.com. Au centre culturel L'Étoile du Sud, vous pourrez assister à une restitution. C'est officiel, les 3 rendez-vous prévus avec le comédien amiénois Omar Fella se sont déroulés auprès de 3 publics différents, des jeunes de Coelia, du foyer éducatif Picard et de l'association Yves Lefebvre ont participé à cette aventure collective. Véritable espace d'expression, ces ateliers ont permis d'étendre, d'écouter, d'oser dire, de murmurer, de crier, de raconter, d'expérimenter.
pour faire émerger la parole, l'éprouver, lui donner forme et la partager. À partir de souvenirs marquants d'un objet, d'une chanson, d'un fragment du quotidien, d'un son et d'une odeur, chacun et chacune a contribué à construire une histoire, la sienne, celle des autres, une histoire commune. À travers de simples exercices, Omar a donné corps et voix à ceux que l'on ne voit pas toujours, à celles et ceux que l'on n'entend pas et qui pourtant sont bien là, les invisibles. Ce travail trouve aujourd'hui son aboutissement dans une restitution publique. Les participants sont invités à découvrir leur spectacle vendredi 13 à 19h et c'est un événement gratuit. Et on termine rapidement parce que je suis vraiment en retard. Mardi prochain, 19h30, danse vagabonde. Ça sera au Safran, en reine de l'intensité lumineuse et de la vitesse hypnotique. La légendaire Louise Le Cavalier est de retour au Safran. Sa danse extrême, débordante d'énergie, enflamme l'imaginaire. Les plus grands de David Bowie à Frank Zappa l'ont sollicité pour des collaborations éclatantes. Si vous voulez plus d'infos et réserver, billetterie safran.amiens.fr. Et si vous n'avez pas encore assez d'actu, il est l'heure des coups de cœur de Loïc. Les coups de cœur de Loïc. Le conseil départemental de la Somme propose dimanche 29 mars le printemps du département, l'occasion de découvrir des sites culturels, historiques et naturels d'exception comme l'abbaye de Saint-Riquier, le château de Piquigny, le conservatoire de textile et plein d'autres encore. En plus, en accès libre. Pour découvrir le programme et les lieux concernés, rendez-vous sur le site internet du département. Place à la musique, mercredi 18 mars, pour le concert de Slowdown, mêlant jazz et folk, et aussi musique de chambre avec la participation de l'école de musique Nièvre et Somme. Rendez-vous à la salle des fêtes de Vignacourt à 18h30, entrée payante, tout public, pour vous y rendre par autocar ligne 727 depuis la gare routière d'Amiens. On reste dans le thème musical cette fois-ci, pour le concert de printemps qui est organisé à l'école de musique d'Ailly-sur-Somme, avec la participation des chanteurs des écoles de musique de la commune, mais aussi du centre culturel Jacques Tati d'Ailly-sur-Somme. Si vous souhaitez vous y rendre, c'est le samedi 21 mars, juste après la sieste à 17h. Pour vous y rendre, sans véhicule, possibilité d'emprunter la ligne 727 du réseau Trans 80 ou la ligne TER Amiens-Abbeville et descendre à la halte d'Ailly-sur-Somme. Le 5, le 14, le 19 et le 21. Alors pourquoi je vous dis ça ? Eh bien, tout simplement car une soirée loto est organisée samedi 11 avril à 19h à la salle Gustave Dufour à Saveuse, avec ouverture des portes à 17h30, possibilité de réservation par téléphone. Connaissez-vous le trail de la Lune bleue ? Eh bien, pour le découvrir, ça se passe le samedi 21 mars de 17h45 à 20h15. Trail de 10 et 21 km. Quand la lune devient bleue, la sorcière revient accomplir sa vengeance. Des décors mystérieux et des animations le long des parcours pour ajuster du frisson à ta course. Le 10 km, un tracé rapide des joueurs autour d'Ailly-sur-Somme, bois sombre, sentiers sinueux et quelques montées taquines pour pimenter la nuit. Voici l'heure du jeu. Pour terminer ma chronique, envie de gagner une surprise 100% digitale signée Happiness. Quel était le prénom de notre invité de la semaine dernière ? Si vous avez la réponse, il suffit d'envoyer un DM ou un MP. Moi, je l'ai. Moi je l'ai. C'est pour les auditeurs. Je l'ai. Est-ce qu'on peut participer Non, c'est pour les auditeurs. Je sais, la réponse c'était moi. Non. Allez, vas-y, continue. Alors, pour Loïc. participer, il suffit d'envoyer votre réponse en MP, donc en DM, via notre compte Instagram Quad9Amiens. Le gagnant ou la gagnante recevra donc un petit cadeau virtuel concocté par votre radio locale. Bonne chance et rendez-vous vendredi à 8h35 dans le Réveil Happiness. Bah, merci Loïc. Avec grand plaisir. Ça y est, j'ai joué. Ça y est, ah bah déjà, tu perds pas de temps. Hein. On se retrouve tout de suite pour la dernière partie de l'émission où vous retrouverez les événements de Jérémy. Mais juste avant, qu'est-ce qu'on s'écoute, Jérémy ? On s'écoute All About Us de Tattoo. Allez, c'est parti. Le mercredi 18h-19h, retrouvez l'équipe de Quad 9 Amiens. Actu, événements, interviews et bonne humeur pour vous accompagner sur Happiness. Dernière ligne droite pour votre émission Quad 9 Amiens, l'émission toujours au plus proche de vous, avec vos actualités et vos événements dans l'Amiénois pour cette semaine à venir. Ça se passe ici jusqu'à 19h sur Happiness, votre radio locale. Vous avez toujours la possibilité de réagir à ce qui se passe ce soir dans l'émission. Pour cela, je vous invite à vous rendre sur le site happinessradio.fr. Vous cliquez sur Amiens, au milieu de la page sur le logo chat, vous rentrez un pseudo et vous nous laissez un message qu'on se fera bien entendu un plaisir de lire à l'antenne. Il ne serait pas l'heure des événements de Jérémy. Je suis un petit peu spin, mais parce qu'on est toujours en retard. Les événements de Jérémy. On commence avec The Walk of Fame,
Jusqu'au 31 mars de midi à 23h55, le centre-ville rend hommage aux femmes qui ont fait Amiens. C'est gratuit, c'est instructif et ça donne une excellente excuse pour flâner devant les vitrines en ayant l'air de réviser son histoire au lieu de simplement lorgner sur les promos. Expo chez nous manquante à l'espace Totem, 40 places Notre-Dame. Jusqu'au 21 mars, Julie Beauté et David Leborgne transforment l'anatomie médicale en art contemporain via des endoscopies. C'est fascinant et c'est gratuit, ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi jusqu'à 17h. Ce jeudi à partir de 18h, on commence avec Jonathan Brichy. Oula, je vais y arriver, Brichy. Encore un orthophoniste qui va avoir du travail. Il va vraiment falloir Toutes qu'on les en semaines. embauche. Hein. Franchement, il faut qu'il y ait de la pub pour les orthophonistes durant l'émission. Je pense que ça serait un bon Mais délire. on est déjà sponsorisé depuis l'année dernière, hein, c'est bon. Pour fragment d'un dieu mourant, un monde où les émotions du roi font la météo. S'il pleut des cordes, c'est qu'il a le blues. Et vu qu'on habite Amiens, il a beaucoup le blues. Alors soyez sympa avec lui, inscription sur inscription@librairiemartel.com. À 19h, le Péniché Listine, c'est l'Escale Comedy Club 3 qui jette l'encre avec 6 humoristes régionaux, Alex, Samy Debab, Seb L'Hôpital, Alyosha, Nico et Max Joly, en 2 sessions à 19h30 et 21h30. C'est gratuit, mais sans réservation, vous partagerez votre... Mais si vous ne réservez pas, vous partagerez votre soirée uniquement avec les canards du port d'Aval. À 19h, au BMB, le karaoké au 10 rue Colbert, sous écran géant, jusqu'à 23h45. Avis aux voisins, la musique adoucit les mœurs, mais pas forcément les vôtres. À 22h, au rétro, expérience immersive avec Horlor, techno industriel et groove puissant pour secouer le dance floor jusqu'à 2h du matin. Un set pour transformer la salle en terrain d'exploration électronique. Ce vendredi 13, qui va peut-être porter chance à certains, au Blonde Patine, il y a un quiz Squid Game. 10 questions pour tenter de gagner le vinyle de la bande originale de la série. La règle du jeu, c'est consommation d'une boisson de 4 €. Pour participer, il faut consommer une boisson de 4 € minimum obligatoire pour espérer ne pas être éliminé socialement. À 20h, au restaurant Possi, dîner-concert avec le groupe Zest Off jusqu'à 22h. Réservez vite au 03 64 01 75... Non, attends, pardon, 1, 2, 3. 03... Vas-y Jérémy, tu peux le faire. 64 01 75 75 pour ne pas finir à manger des chips sur un banc. Au Péniche chez Listine, c'est Junior Roy. C'est à la péniche. Au péniche. C'est à la péniche, c'est À la Listine. péniche. Mais je te dis, c'est l'orthophonie, c'est ma chronique. À la péniche chez Listine, Junior Roy et Imswan balance du gros reggae dub dans un jauge intime de 150 personnes. Et à 21h, au Network, c'est une soirée rétro-tech et hardcore gratuite jusqu'à 1h du matin pour ceux qui aiment quand les basses leur massent les organes internes. Ça donne une image un peu particulière. C'est pas top, hein. Non. Samedi, dès 9h à Mégacité, c'est le salon de l'étudiant et job dating de 10h à midi. Allez convaincre un praton que votre record à Squid Game est une compétence managériale. Auberge de jeunesse HI, le week-end, jeu avec le Cercle des Immortels, JDR et jeux de plateau jusqu'au dimanche 23h. Salle Magnani le samedi et salle conférence le dimanche. Au Moxie Hotel, à samedi à partir de 13h30, au Moxie Hotel, il y a une enquête immersive lors d'un vernissage privé. Règle d'or, ne fouillez pas les décors, c'est pas un escape game Sherlock. Ça, à 15h, à Bulle en Stock, dédicace de Lost Memory pour son manga autobiographique numéro invalide, un témoignage radical sur le syndrome de Rokitansky. Ah, j'ai aucune. C'est quoi le syndrome de Rokitansky ? Je connais pas non plus. Je pourrais pas t'aider là-dessus. Bah, vous ferez vos devoirs pour la semaine prochaine. Bien, madame. Vous me ferez une petite disserte Une sur... disserte avec 3 schéma, pages. avec schéma. Ouais. Non, 3 pages, alors là, c'est Schéma, soporifique. portfolio. Hein. Allez, vas-y, continue. À 16h, le CSC Touvi Gala de danse solidaire à prix libre au profit du Burkina Faso. À l'hippodrome, une course de trot régionale jusqu'à 15h, à partir de midi.
À 17h10 au Coliseum, les jeunes gothiques U20 contre Caen. Match revanche, ça va frotter contre la balustrade. Pour le week-end de la Saint-Patrick au Delirium Café, il y aura 4 jours. Samedi 14, ça sera le coup d'envoi avec DJ, à partir de 17h avec DJ set, ambiance festive, première verre levé à la tradition irlandaise. À consommer avec modération, bien sûr. Ce dimanche 15, à partir de 17h jusqu'à 1h du matin, on prolonge l'esprit de Dublin avec une ambiance plus celtique, des animations et des surprises pour les plus courageux. Ce lundi, ça sera musique celtique et goodie pour faire durer la fête avant le bouquet final. Et ce mardi, de 17h à 5h du matin, ça sera le grand final de la Saint-Patrick avec DJ set survoté, ambiance survotée et verre levé jusqu'au bout de la nuit pour célébrer la fête nationale irlandaise comme il se doit. Mercredi matin risque d'être flou pour certains, avec modération. Toujours, hein, évidemment, hein, l'alcool avec modération. Le reste de la semaine, ce lundi, France Alzheimer organise une formation gratuite pour les aidants, 9 rue de la 2e DB. Votre proche est pris en charge sur place, alors profitez-en pour souffler un peu. Ce mardi, 10h au Coliseum, 10e journée amiénoise du sport et du handicap, plus de 30 activités physiques adaptées pour sensibiliser tout le monde. Et pour finir, ce mercredi, 14h, CMA Hauts-de-France, mercredi de la formation pour découvrir l'artisanat, les mains dans le cambouis, jusqu'à 16h30. D'accord, Est-ce qu'il y a des choses merci. qui vous intéressent du coup? Alors la Saint-Patrick, c'est sympathique, mais c'est traître. Ouais, Oh, moi- elle était géniale. Il faut juste rester au café, en fait, et pas au café irlandais. C'est ça. Ah, c'est bon un café irlandais. Ah, Avec ouais. modération. Bah, après, si t'en bois qu'un seul, ça va. Mais déjà, le café tout seul a du mal à passer, alors le café Ah non. irlandais... Ah, moi, je suis très café, par contre. Très team café. Et toi, Jérémy, dans tout ce que tu as cité, parce qu'il y en a eu, j'ai même pas tout retenu, mais c'est Alors. quoi qui te dit le plus? Moi, j'irais faire le quiz Squid Game, j'adore la série. C'est vrai? Ouais. Ah, moi, j'ai regardé, je crois que la première saison. Moi, j'ai Ah, regardé, moi, j'ai tout regardé aussi. Vous avez j'ai tout regardé j'ai Ah tout oui, regardé, j'ai on est fan. Ah, vous aussi, vous êtes Ah, ouais, fan? ouais, J'ai binge watché. Et toi, Béné? Oui, moi j'ai regardé aussi. Ouais. C'est vrai, et toi aussi, t'es fan? Ouais. Oh, il y a que moi qui est décroché. Béné hein. qui était le chroniqueur mystère depuis le début de l'émission en fait. Mais... Ah, merde. Merci Jérémy. Pardon, j'ai vendu. J'ai Oui, bon, vendu on a l'habitude de tes bourdes, Amélie. Hein, Ouais, c'est vrai que Bravo. je suis tellement spontanée que bon, je pense au truc Ça sur le sortait coup du et puis cœur. après c'est oublié. D'ailleurs, Et si toi, j'ai- Loïc? Ouais, mais moi de mon côté, je sais pas, tout est sympa en fait. Toi, tu vas à tout. Ouais, Toi, tu non. vas à tout. Il Ah, moi, choisit je- pas. Bon, peut-être pas la Saint-Patrick parce que je suis Je pas le trop, vois je suis pas trop trop aller. alcool en fait, hein, j'avoue. C'est une Ah bah, stratégie. tu peux hein. boire du coca, hein, Ou auquel enfin, cas, ou, oui, voilà. ou du Sprite ou de l'Orangina. C'est une ou- stratégie de Right. dire je vais tout voir. hein. Comme ça, tu loupes rien. C'est une stratégie de comme l'eau. une autre. C'est un peu compliqué. Et vous, si. Bon, le quiz alors, Squid Game? Ouais, et la Saint-Patrick, c'est pas Moi, mal. sympa. Ah, Bah, voilà. faire la fête. On reconnaît les fêtards. Bah ouais, voilà, en fait, l'idée, c'est de faire la fête, on est d'accord. Quoi d'autre à dire pour cette fin d'émission? Il nous reste 2-3 minutes. D'ailleurs, je crois que j'ai oublié, mais je crois qu'il y a un truc à la machinerie, je crois samedi que j'ai oublié. Mais oui, t'as oublié la machinerie. J'ai oublié la machinerie. Et d'ailleurs, j'ai fait une story, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux, Quoi de Neuf Amiens, sur Instagram et Facebook, et aussi Happiness, hein, la page de la radio. Vous aurez tous les programmes qui se passent tout au long de la semaine, du lundi au dimanche. Tous les jours, il y a des émissions. Et je vais retourner tout de suite voir la La machinerie. machinerie, c'est un atelier gratuit. Le planning des formations est en ligne. Ce sont des formations gratuites qui visent à recruter des bénévoles. N'hésitez pas à vous inscrire pour vous former au modélisme 3D, impression 3D, dessin vectoriel, découpe laser, brodeuse numérique, électronique, etc. Bah, c'est plutôt pas mal. Hein. Ouais. Puis, samedi, J'avoue. c'est de 10h à midi, je crois, samedi, qu'il y a atelier gratuit recycler du plastique en objet unique. Ok. Ah. Aussi la machinerie. C'est un petit peu manuel la machinerie, mais on peut faire tout plein de choses, surtout si on devient... j'ai plus le terme. Quand on rentre dans une association, quand on devient... Bénévole. Oui, bénévole. Comme donc nous, du on est coup- tous. Voilà. Ben oui, mais du coup, on paie une participation, Cotisation. une cotisation. Ah, Ça me connaît. C'est moi qui les récolte. Vous savez quoi, ça, c'est parce que j'ai faim. Ça y est, j'ai plus les mots, j'ai faim, il faut que je mange. Ah ouais. Mais le cerveau est relié à l'estomac, apparemment. Et puis terminé à... Déjà, je suis arrivée, j'avais faim. Alors là, j'ai vraiment très faim.
Vivement que je rentre et que je mange, même si je suis très heureuse d'être avec vous. Et d'ailleurs, voilà le petit jingle de fin. Oui, On déjà. arrive Et juste, à la fin de l'heure. dimanche, c'est les élections, faut juste voter. Voilà. Ou pas. Ou Chacun- pas. Voilà, Vous chacun faites ce fait que qu'il vous veut. voulez. En vrai, Voilà. on vous juge pas, nous. Merci les amis d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain, dès 18h. Suivez-nous sur les réseaux Quoi de Neuf Amiens et Happiness sur Facebook et Insta. Vous pouvez nous réécouter sur les plateformes de streaming sur notre site happinessradio.fr ainsi que notre application. Tout de suite dans l'entre-deux geeks, Damien et son équipe vont vous parler du jeu Slay Slay the Spire. 2. Dispo en Early Access. Je l'ai bien dit, ça va? Oui, Early Access, ouais. Voilà. Le temps pour nous de vous dire bisous Bisous et bonne Et bonne semaine. Quoi de neuf Amiens sur Happiness.